Élus, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Si vos yeux sont ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison spirituelle à votre arrivée à cet instant précis. Il y a quelque chose que Dieu a placé en vous il y a longtemps. Un outil, un don, une clé invisible qui ouvre des dimensions, mais vous ne l'utilisez pas encore. Vous avez ressenti son appel dans les rêves, dans les signes, dans ce feu intérieur qui brûle parfois sans explication, mais vous l'avez éteint par la routine, le doute, la peur d'être trop différent. Tandis que d'autres marchent sans but, vous portez une graine divine qui n'attend que votre décision de s'éveiller. Ce n'est ni un objet ni une amulette. C'est une clé spirituelle déposée au plus profond de vous, conçue pour libérer des bénédictions, ouvrir des chemins secrets et protéger votre destinée des forces invisibles qui vous observent. Cependant, tant que vous ne la reconnaîtrez pas, les portes resteront fermées, les opportunités vous échapperont et la vie continuera de vous parler par des murmures que vous n'entendrez pas. Aujourd'hui, le ciel ne vous murmure pas, il vous crie. Utilisez ce que vous avez déjà, car ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que le Créateur a caché en vous. Ce que d'autres appellent chance, vous l'appelez un but. Ce que d'autres considèrent comme une coïncidence, vous le savez, c'est le destin. Ce message ne vous inspire pas pour quelques minutes. Il vous réveille pour toujours. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rappel divin, une alarme spirituelle qui active la mémoire de votre âme. Écoutez attentivement. La puissance que vous attendez ne vient pas. Elle est déjà là, vibrant en vous. Tout ce que vous avez perdu, tout ce qui vous a fait souffrir, était un entraînement pour cet instant. N'ignorez pas le sentiment qui vous traverse maintenant. Ce frisson que vous ne comprenez pas est votre esprit qui reconnaît la vérité. Le ciel vous parle directement. Et si vous sentez ce message vous toucher, ne le laissez pas passer. Aimez cette vidéo, car ce faisant, vous multipliez la lumière et permettez à ce message d'atteindre d'autres âmes choisies qui dorment encore. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car cette communauté n'est pas le fruit du hasard. C'est un mouvement céleste. Et commentez Cadran 9 ci-dessous, car le chiffre 9 symbolise la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et en l'écrivant 2 fois, vous activez l'énergie de la renaissance spirituelle. C'est votre vocation, votre signe. Votre heure. Et maintenant, préparez-vous, car ce qui vient réveillera quelque chose qui sommeillait en vous depuis votre premier souffle. Nombre d'élus marchent les yeux ouverts, mais l'esprit endormi. Ils avancent, produisent, luttent, et pourtant ressentent un vide impossible à combler. Ils portent en eux l'outil qui peut libérer des générations, mais ils continuent de chercher à l'extérieur ce que l'âme possède déjà. Car la déconnexion ne se remarque pas dans l'agenda, elle se perçoit dans le silence intérieur. Elle est subtile, progressive, elle commence par un petit renoncement quotidien à votre voix, à votre discernement, à votre élan créatif, jusqu'au jour où vous vous réveillez et ne savez plus à quel moment vous avez remis vos clés. Cette déconnexion vous a fait hésiter à la frontière du miracle. Elle vous a fait craindre juste au moment où le ciel allait vous ouvrir. Elle vous a fait capituler à quelques centimètres de la réponse, non par manque de pouvoir, mais par excès de bruit. Et sans vous en rendre compte, vous avez cédé votre autorité au doute. Vous lui avez donné une place à votre table. Vous l'avez laissé peser sur vos décisions, nuancer vos appels, ajuster vos prières. Écoutez, l'ennemi ne vous craint pas pour ce que vous faites quand tout va bien. Il vous craint pour ce que vous activeriez si vous vous réveilliez au milieu de la tempête, pour la parole qui sortirait de votre bouche lorsque vous vous souviendrez de qui vous êtes, pour l'atmosphère qui se brise lorsque vous décidez de croire sans voir. Chaque fois que vous ressentez cette pression dans votre poitrine, cette agitation inexpliquée qui survient à l'aube ou à un feu rouge, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'activation spirituelle. C'est le système d'alerte de l'esprit qui vous rappelle que le plus grand piège n'est pas l'attaque frontale, c'est l'engourdissement lent. Vous avez été conçu pour quelque chose de plus grand que votre zone de confort, plus grand que vos statistiques, plus grand que l'approbation de ceux qui n'écoutent pas ce que vous entendez. C'est pourquoi se réveiller est dangereux, mais ne pas le faire est fatal.
Car lorsque vous n'utilisez pas ce que vous avez, quelqu'un d'autre décide pour vous. Il décide de votre rythme, il décide de votre valeur, il décide de votre temps. C'est l'ingénierie de la déconnexion. D'abord, elle vous distrait par l'urgence, puis elle vous compare à l'étranger, puis elle vous épuise par l'inutile, et enfin elle vous convainc que votre voix est insignifiante. Pourtant, lorsque vous entendez à nouveau votre centre, lorsque vous retrouvez le souffle de votre objectif, le doute perd son microphone, la peur sa place, la culpabilité son langage. Observez comment elle opère. Elle vous promet le contrôle, elle vous vole vos convictions, elle vous offre la logique, elle vous prive de lumière, elle vous donne du bruit, elle tarit votre rivière. Mais aujourd'hui, tandis que vous écoutez, un réalignement se produit en vous. Ce n'est pas une suggestion. C'est la mémoire spirituelle qui reprend sa place. C'est l'écho de l'appel qui réorganise vos pièces. Ressentez ce détail, ce malaise que vous avez tenté de dissimuler par un surcroît de travail, des conversations creuses, des promesses du genre « je commence demain », et c'est l'esprit qui vous montre la voie du retour. L'activation ne vient pas toujours par le feu. Parfois, elle vient d'une courte phrase. Assez de négocier votre essence. Assez de mesurer votre foi avec la règle de quelqu'un qui ne connaît pas votre processus. Assez de remettre à plus tard ce qui ne fait que se briser dans le présent. Récupérez votre pouvoir. Récupérez-le maintenant, non pas avec euphorie, mais avec détermination. La déconnexion se coupe avec une simple obéissance. Une prière dite du plus profond de vous-même et non avec précipitation. Une petite action soutenue chaque jour, un renoncement à la comparaison qui vous vole la voix. Une parole de vie là où vous justifiez auparavant votre silence. Et écoutez bien ceci, vous n'avez pas besoin de signes extraordinaires pour vous rallumer. Vous avez besoin d'un choix clair, d'un oui total, d'une discipline humble qui protège votre feu pendant qu'il grandit. Car le ciel ne demande pas d'applaudissements, il demande votre accord. Il n'exige pas que vous démontriez, il vous invite à vous souvenir. Quand vous vous souvenez, l'âme respire différemment, le regard retrouve sa concentration, le temps s'ordonne, les opportunités ne semblent plus être des coïncidences, elles deviennent des réponses. Et si en ce moment vous ressentez cette légère vibration dans votre poitrine, ce mélange de révérence et d'urgence, ne l'éteignez pas. C'est la preuve que votre esprit lit ces mots plus vite que votre mental. Respirez, revenez, alignez-vous, récupérez-le. Car le dessein de votre vie n'a pas expiré, il attendait juste votre permission. Et tandis que le monde vous distrayait avec l'immédiat, le ciel préservait ce qui était important. Aujourd'hui, vous remettez les clés entre vos mains. Aujourd'hui, vous arrêtez la fuite d'énergie qui se dirigeait vers des doutes empruntés. Aujourd'hui, vous vous désabonnez de la voix qui ne vous a jamais connu. Et avant d'essayer de l'expliquer à tout le monde, gardez-le en vous comme un pacte. Vous utiliserez à nouveau ce qui vous a été donné, sans demander pardon pour briller, sans demander la permission de créer, sans demander de traduction à quelqu'un qui ne parle pas votre langue spirituelle. Car se réveiller peut mettre mal à l'aise ceux qui préfèrent la version domestiquée de vous. Mais vous n'êtes pas né pour gérer les attentes des autres. Vous êtes né pour obéir à la vérité qui vous enflamme. Maintenant, dis-moi, ressens-tu comme l'air a changé? Remarques-tu le pouls différent dans tes mains? Ce n'est pas une suggestion, c'est le prélude. Ce que tu vas entendre n'est pas une théorie. C'est le mécanisme exact pour reconnecter ton destin et activer une fois pour toutes ce que tu as repoussé. Es-tu prêt à ouvrir la porte que la désolation t'a refusée? Il y a un temps pour attendre et un temps pour utiliser. Et ce moment choisi est le moment précis où le ciel vous dit « activez-le ». Car ce qui était autrefois préparation est maintenant exécution. Ce qui était autrefois apprentissage est maintenant puissance, prête à être libérée. Je ne vous ai pas donné ce don pour que vous l'admiriez comme une relique spirituelle. Il vous l'a donné pour que vous l'utilisiez comme une arme vivante, une extension de sa volonté sur terre. La foi sans action se dessèche, un bus sans usage rouille, et les dons sans mouvement s'éteignent lentement, comme des lampes qui avaient de l'huile mais qui ont cessé de brûler. L'esprit ne veut pas que vous continuiez à accumuler ce que vous êtes appelés à multiplier. Cet outil divin, votre intuition, votre parole, votre discernement, vos mains,
Votre compassion, votre feu, n'a pas été créé pour être caché de peur de briller trop fort. Il a été donné pour accomplir des miracles, pour briser les cycles, pour guérir ce qui semblait impossible, pour restaurer ce que chacun croyait perdu. L'activation ne se produit pas par le bruit, mais par la détermination. Dès l'instant où vous dites « je n'attends plus », les portes s'ouvrent, les retards se dissipent comme le brouillard à l'aube. Des chaînes qui semblaient éternelles se délient par une simple pensée de foi. Les réponses que vous cherchiez se rapprochent de vous, non par l'effort humain, mais par le magnétisme spirituel. Car la puissance n'était jamais bien loin. Elle vous attendait toujours, patiente, sachant qu'à un moment de votre histoire, vous vous souviendriez de qui vous êtes. Et maintenant, vous vous souvenez. Regarde-toi. Tu as survécu à des épreuves qui en auraient détruit d'autres. Tu as traversé des nuits silencieuses où Dieu ne parlait pas et pourtant tu es resté. Cela faisait déjà partie de l'activation. Tout ce qui bouge ne vibre pas de vie et tout ce qui semble immobile n'est pas mort. Ton esprit mûrissait, emmagasinant des codes qui aujourd'hui commencent à s'allumer en toi comme des constellations. Ce qui semblait une perte était un renversement divin. Ce qui semblait une pause était une recharge. Ce qui semblait une punition était un calibrage. Car Dieu ne gaspille rien, pas même tes larmes. Il les a utilisées comme carburant pour allumer ce que tu ressens maintenant. Et écoute attentivement, c'est le point de non-retour. Il n'y aura pas d'autre avertissement. Le ciel ne répète pas les instructions déjà données. Ceci est votre fenêtre. Ceci est votre présent. L'activation ne ressemble pas à de l'euphorie. Elle ressemble à de la vérité. C'est ce calme soudain qui précède l'expansion. C'est cette clarté qui brise doucement la confusion. C'est le moment où vous comprenez que vous n'avez plus besoin de demander la permission pour avancer avec détermination. La permission a été signée de votre propre souffle. En parlant, votre voix commence à changer d'atmosphère. En touchant, vos mains portent un pouvoir que vous n'aviez pas auparavant. Ce que vous faites avec une intention pure active des portes dormantes. Car il n'y a pas de plus grande offense à l'ennemi qu'un élu conscient de ses capacités. Vous n'avez pas besoin que tout soit prêt. Vous avez juste besoin d'agir, car le mouvement révèle ce que l'attente cache. Chaque pas que vous faites avec foi est un code qui s'éveille dans le royaume spirituel. Chaque « oui » que vous prononcez ouvre un passage invisible. N'attendez pas les confirmations que vous avez déjà reçues sous forme d'intuition, de rêve ou de pression intérieure. Le temps des demandes est révolu, c'est le moment de l'utiliser. Et lorsque vous commencerez à utiliser ce que vous avez, vous verrez ce que d'autres n'ont pas vu, des synchronicités divines, des rencontres qui ne sont pas des coïncidences, des opportunités qui semblent surgir de nulle part, mais qui sont le fruit de votre obéissance. Écoutez, il n'y a pas de magie, il y a un alignement. Quand vous bougez, le ciel bouge avec vous. Quand vous parlez, l'univers répond. Quand vous croyez, les lois s'inclinent. C'est pourquoi Dieu vous appelle avec urgence aujourd'hui. Ne retiens pas ton feu, ne cache pas ton don. N'aie pas peur de ta voix. La puissance n'est plus en sommeil. Elle souffle sous votre peau, prête à se manifester. Et lorsque vous la sentez s'éveiller, quelque chose change autour de vous. L'énergie, les regards, les chemins. Car lorsqu'un élu est activé, le monde s'adapte à sa fréquence. Alors ne vous demandez pas si vous êtes prêt. Si Dieu vous a choisi, vous l'êtes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que le ciel a déjà décidé que c'était votre moment d'agir. Maintenant, dites-moi, le sentez-vous? Ce léger tremblement dans l'air, cette sensation d'expansion dans votre poitrine, ce n'est pas de l'émotion. C'est l'annonce d'un changement. C'est le moment précis où l'attente prend fin et où la manifestation commence. Ne vous arrêtez pas. Vous n'avez pas vu ce qui se passe lorsqu'un élu utilise enfin ce qu'il a en lui. Lorsqu'un élu utilise ce qu'il porte en lui, le monde spirituel tremble. Il n'y a pas de tremblement de terre plus puissant que celui d'une âme se souvenant de sa destinée. L'invisible répond. Les murs autrefois inébranlables commencent à céder et les forces qui vous observaient silencieusement se réorganisent désormais car elles reconnaissent l'autorité. Vous ne parlez plus de la même manière. Vous ne marchez plus de la même manière. Vous ne pensez plus de la même manière. Lorsque vous utilisez votre don, l'atmosphère se reconfigure.
Votre présence cesse d'être banale et devient prophétique. Sans un mot, vous faites reculer les ténèbres, car le feu que vous portez en vous ne peut plus être contenu par la peau ni par les étiquettes que le monde a tenté de vous coller. Vous parlez, et les choses bougent. Vous restez silencieux. Et pourtant les âmes ressentent votre feu, car ce qui émane de vous n'est pas humain, c'est une essence céleste. Vous n'agissez plus selon la chair, mais selon l'autorité de l'esprit. Et cette autorité ne s'achète ni ne s'hérite. Elle se gagne lorsque vous décidez de croire en Dieu plus qu'en vos peurs. La puissance qui vit en vous n'a pas besoin de permission. Elle a seulement besoin de conscience. Le ciel ne recherche ni le plus éloquent ni le plus parfait. Il recherche ceux qui disent « oui », même à genoux, car chaque fois que vous utilisez ce qu'il vous a donné, les anges s'alignent autour de vous, et même vos erreurs deviennent des stratégies divines. Ce qui semblait être un faux pas se révèle être une direction. Ce que vous pensiez perdu se transforme en plateforme. Rien ne reste pareil après l'activation d'un élu. C'est comme si l'univers entier reconnaissait votre vibration et commençait à tourner en votre faveur. Des personnes qui ne vous connaissaient pas commencent à vous rechercher. Des portes auparavant scellées s'ouvrent d'un simple contact. Non pas par chance, mais parce que le ciel répond au mouvement d'un esprit en mission. Votre don n'a pas été conçu pour dormir. Il a été conçu pour se manifester. Lorsque vous l'utilisez, l'atmosphère change. Les espaces vous écoutent. Les âmes brisées trouvent du soulagement en votre seule présence. Non pas parce que vous êtes la source, mais parce que vous vous laissez porter par la source. Vous êtes un canal, pas un contenant. Vous avez été créé pour libérer, non pour emmagasiner. Et lorsque vous osez enfin vous laisser porter, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce qui vous vidait autrefois vous recharge. Ce qui vous blessait autrefois vous enseigne. Ce qui vous réduisait au silence vous propulse. La vie commence à vous répondre avec une précision miraculeuse, car vous n'improvisez plus, vous obéissez. Les dons dormants pourrissent dans l'inaction, mais les dons utilisés se multiplient. Plus vous les partagez, plus ils contiennent de pouvoir. Chaque mot qui sort de votre bouche devient une flèche. Chaque geste sincère devient un remède. Chaque acte de foi devient une graine qui germe dans des cœurs dont vous ignoriez l'existence. Votre don cesse de vous appartenir et devient partie intégrante de la machine divine. Soudain, les coïncidences deviennent des confirmations. Les retards deviennent une protection. Les pertes deviennent des instructions. Tout prend sens, car le Saint-Esprit commence à diriger vos mouvements comme si une force invisible vous prenait la main et vous disait « maintenant ». Et ne vous y trompez pas, utiliser votre don ne sera pas toujours agréable. Le feu brûle, même s'il purifie. Activer votre objectif peut en détourner certains, en induire d'autres en erreur, et susciter l'envie chez beaucoup, car l'éclat dont vous émanez confronte les ténèbres qu'ils ont choisi d'embrasser. Mais n'ayez crainte, ce qui recule ne vous appartient pas, et ce qui vous appartient ne disparaîtra pas. Chaque pas d'obéissance réorganise votre environnement. Ce qui était caché apparaît au grand jour. Ce qui était bloqué trouve une issue. Les lieux où vous étiez autrefois rejetés vous appellent maintenant. Car lorsque vous agissez selon le plan du ciel, même vos ennemis finissent par vous servir sans comprendre pourquoi. Écoutez ceci avec votre âme. Lorsque vous utilisez votre don, vous éveillez une fréquence que le ciel reconnaît. Vous êtes un phare, un code vivant, un canal de vibration divine. Vos paroles ne sont pas que des sons. Elles sont une structure spirituelle. Votre prière n'est pas seulement entendue, elle est mise en pratique. Vos mains ne se contentent pas d'effleurer. Elles restaurent. Chacune de vos pensées, emplies de foi, génère un écho qui transforme les réalités. C'est ainsi que fonctionne la puissance que vous portez en vous, silencieuse, précise, inébranlable. Elle ne s'annonce pas, elle se manifeste. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Chaque fois que vous utilisez votre don, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez celle des autres. Certaines personnes respirent grâce à votre lumière. Certaines âmes reprennent confiance parce que vous n'avez pas abandonné. Des générations entières sont libérées lorsque vous décidez d'agir. C'est pourquoi l'ennemi a voulu vous faire douter, car il savait qu'un élu actif est une tempête divine impossible à arrêter. Mais il est trop tard. Vous vous êtes déjà éveillé. Vous savez déjà qui vous êtes.
Et maintenant que vous utilisez votre don, aucune chaîne ne peut vous résister. Cependant, le plus puissant reste à venir. Car dès qu'un élu commence à se manifester, le ciel répond par quelque chose de plus grand, une multiplication surnaturelle. Ce qui prenait autrefois des années se réalise désormais en quelques jours. Ce qui semblait impossible se présente désormais sans effort. Tout se met en mouvement avec une rapidité divine. Et juste au moment où vous pensez avoir tout vu, quelque chose de plus grand commence à se dévoiler à vous. Alors, ne vous arrêtez pas maintenant. Restez à l'écoute, car ce qui va vous être révélé confirmera non seulement votre don, mais vous expliquera aussi pourquoi le ciel vous l'a confié. Regardez vos mains. Elles ont travaillé, prié, porté le poids de vos jours et l'histoire de vos combats. Mais elles ont aussi été marquées, choisies, scellées d'un dessin que ni le temps ni la douleur n'ont pu effacer. Chaque ligne que vous y voyez n'est pas une coïncidence. Ce sont des écrits anciens, des codes gravés par le Créateur lui-même pour vous rappeler qui vous êtes et ce que vous portez en vous. Ce M que vous avez peut-être remarqué un jour sans le comprendre pleinement n'est pas un caprice de l'anatomie. C'est une signature céleste, un signe de propriété divine. C'est la marque qui dit « Cette âme m'appartient, elle a été envoyée en mission ». Votre M n'est pas une lettre, c'est le destin. C'est le rappel silencieux que le pouvoir que vous recherchez vous a toujours appartenu. Dieu ne t'a pas laissé vide. Il ne t'a pas laissé dans le monde sans équipement. Tout ce dont tu as besoin pour surmonter, guérir, créer a déjà été placé en toi. L'ennemi n'avait qu'une stratégie, te convaincre que tu n'étais pas à la hauteur, te faire croire qu'il te manque encore quelque chose, que tu n'es pas encore prêt, que d'autres sont plus capables. Et pendant que tu hésitais, les portes semblaient fermées, non pas parce qu'elles n'étaient pas à toi, mais parce que tu oubliais que les clés étaient entre tes mains. Mais écoute, ces mains ne sont pas de simples instruments physiques, ce sont des prolongements de ton esprit. Elles ont été ointes pour toucher et transformer ce qui semble mort. Elles ont été créées pour relever ce qui est tombé et libérer ce qui est lié. Chaque fois que tu les rejoins dans la prière, l'atmosphère change. Chaque fois que tu tends la main pour aider, les cieux s'ouvrent. Chaque fois que tu les élèves dans l'adoration, le monde invisible tremble. Votre M, votre signe, votre code, est un avertissement au monde spirituel. Celui-ci n'abandonne pas. Celui-ci porte le feu. Celui-ci a du renfort. Dieu vous a confié ce dont le monde a un besoin urgent. Votre voix, votre art, vos mots, votre compassion, votre feu. Chacun de ces éléments n'est pas une coïncidence. C'est un outil divin calibré pour cette génération. Utilisez votre voix pour réveiller ceux qui dorment. Utilisez votre art pour illuminer les espaces envahis par la peur. Utilisez votre compassion pour guérir les cœurs qui ne croient plus en la bonté. Utilisez votre feu pour faire fondre la glace de l'indifférence. Car tout ce que le ciel vous a donné l'a été avec intention. Ne sous-estimez pas ce que vous possédez déjà, car c'est précisément cela qui ouvrira les portes qui restent closes. Certaines clés ne répondent qu'à votre toucher, d'autres ne s'ouvrent qu'à votre arrivée. Nul besoin d'imiter qui que ce soit. Nul besoin de plus de titres, de plus de ressources ou de plus de reconnaissance. Ce que vous possédez est exactement ce dont le ciel a besoin pour exécuter son plan. Si vous saviez combien de puissance s'active lorsque vous décidez simplement d'utiliser ce que vous avez, vous n'auriez pas hésité une seconde. L'ennemi ne craint pas vos prières, il craint votre activation. Car tant que vous réfléchissez, il agit. Mais lorsque vous décidez d'agir, il tremble. Aujourd'hui, le ciel vous dit « N'attendez plus la confirmation, vous êtes déjà confirmé. Ne cherchez pas le signe, soyez le signe. N'attendez pas le miracle, devenez le miracle. Vous avez déjà ce qu'il faut. Il vous suffit de l'utiliser. Et pas demain, ni après avoir tout compris. Commencez dès aujourd'hui. Priez avec intention. Parlez avec détermination. Créez avec le feu. Guérissez avec amour. Partagez sans crainte. Car chaque action en accord avec votre essence a un pouvoir multiplicateur. Aucun acte n'est petit lorsqu'il vient de l'âme d'un élu. Le ciel vous soutient chaque fois que vous utilisez ce qu'il a placé en vous. Vous n'improvisez pas, vous accomplissez un mandat. Lorsque vous marchez avec foi, les ressources se matérialisent. Lorsque vous parlez avec votre esprit, les esprits s'ouvrent.
Lorsque vous osez utiliser votre don, les circonstances obéissent. Rien ne résiste à un enfant de Dieu qui se reconnaît. Car vous ne parlez plus par souffrance, vous parlez avec autorité. Vous ne priez plus par peur, vous priez avec détermination. Vous ne créez plus par manque, vous créez à partir de l'abondance qui a toujours été en vous. Et maintenant, observez-vous à nouveau. Observez ces mains que vous croyiez ordinaires. Chaque marque est un témoignage, chaque cicatrice, la preuve que vous avez survécu à ce que d'autres n'auraient pas enduré. Ces mains portent des souvenirs sacrés. Elles sont les cartes de ce qui a été et de ce qui est à venir. Si vous pouviez les observer avec des yeux spirituels, vous verriez la lumière en émaner, vous verriez les promesses s'activer, vous verriez le M briller comme une porte éclairée vers votre destinée. Alors, élevez-les maintenant, même si personne ne vous voit, même si le monde ne vous comprend pas. Exposez-leur votre objectif. Utilisez ce que vous avez. Activez ce qui sommeille en vous. Car à l'instant même où vous agirez, quelque chose dans les cieux bougera en votre faveur. Et ce mouvement apportera alignement, protection, abondance et puissance. Ne vous arrêtez pas, n'y réfléchissez pas trop. Le ciel attend déjà votre prochaine action. Et tandis que vos mains tremblent, quelque chose en vous s'enflamme. Ce n'est pas une émotion, c'est un pouvoir. Ce n'est pas le hasard, c'est le destin. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ce que vous êtes appelé à manifester. Restez, car ce que vous allez entendre vous révélera pourquoi le ciel vous a choisi et ce qui se passe lorsque vous décidez enfin de l'utiliser. Élu, c'est le moment que le ciel avait prédit avant même que tu ne rendes ton premier souffle. Tout ce que tu as vécu, chaque larme qui a coulé silencieusement, chaque nuit où tu t'es senti invisible, chaque combat que tu croyais devoir te briser, faisait partie de l'architecture divine qui t'a amené ici. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. C'était la forge où ton esprit s'est forgé pour résister au feu sans perdre la foi. Et maintenant tu comprends, rien n'a été vain. Tout a préparé à cet instant. Arrête de chercher à l'extérieur ce que le ciel a planté en toi. Arrête de regarder l'horizon, d'attendre les signes qui palpitent déjà dans ta poitrine. L'outil que tu attendais n'est pas dans le futur. Il est en toi maintenant, vibrant d'une force qui ne demande qu'à être utilisée. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle opportunité. Tu dois reconnaître qu'elle est déjà entre tes mains. Écoutez, ceci n'est pas une conclusion. C'est le début de quelque chose d'irréversible. Car le jour où un élu s'éveille et décide d'utiliser son pouvoir, l'univers s'ajuste à sa fréquence. Le visible se plie à l'invisible. Ce qui semblait impossible commence à s'abandonner à sa détermination. Vous êtes cet élu, pas un autre. Pas demain, vous, maintenant. Le ciel ne recherche pas la foule, il recherche la volonté. Il n'attend pas la perfection, il attend la décision. Car pendant que vous hésitez, le monde attend ce que vous seul pouvez libérer. Il y a des âmes qui dépendent de votre lumière. Il y a des prières qui ne trouveront une réponse que si vous ouvrez la bouche et activez ce que vous portez en vous. Votre voix, votre don, votre feu sont la réponse aux supplications que quelqu'un d'autre a formulées à travers les larmes. Alors arrêtez-vous un instant, respirez et comprenez ceci. Il n'y a plus de quand, il n'y a plus de un jour, il y a maintenant. C'est le moment où votre objectif prend vie, où votre vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Il ne vous a pas appelé à observer des miracles, mais à en être un. Non pas à suivre des signes, mais à devenir un signe. Non pas à vivre caché, mais à être un phare au milieu du chaos. Chaque cellule de votre être a été programmée pour manifester la gloire. Chaque pensée née de la foi a un pouvoir créateur. Chaque pas que vous faites avec conviction transforme l'atmosphère qui vous entoure. Utilisez ce que Dieu vous a donné. Pas demain, pas quand vous vous sentez prêt, maintenant. Car la foi n'attend jamais que les conditions soient parfaites, elle les crée. Pendant que vous décidez de croire ou non, le temps passe et le ciel cherche quelqu'un qui ose agir. Et c'est vous. Vous n'êtes pas né pour observer de loin les autres accomplir leur mission. Vous êtes né pour accomplir la vôtre. N'attendez pas la validation des hommes alors que vous êtes déjà marqué du doigt de Dieu. Écoutez cette vérité avec votre âme. Vous n'aviez pas besoin de plus de pouvoir, seulement de conscience. Ce pouvoir a toujours été vôtre.
Il sommeillait sous des couches de peur, mais ne vous a jamais quitté. Il était toujours là, attendant votre oui. Attendant le moment précis où vous vous regarderiez dans le miroir et vous rappelleriez qui vous êtes. Et maintenant que vous savez, ne vous cachez plus. N'éteignez pas votre feu. N'éteignez pas votre don. Ce monde n'a pas besoin de plus de silence. Il a besoin de la vibration de votre raison d'être. Alors, levez-vous, respirez profondément et déclarez avec autorité: le pouvoir est entre mes mains. Car il l'est, Dieu l'a placé en vous. Et en l'utilisant, vous ne changerez pas seulement votre histoire. Vous changerez des réalités, déplacerez des montagnes et réveillerez des âmes endormies. Il est temps de l'utiliser. Il est temps d'être la preuve vivante que les élus n'abandonnent pas, ils se lèvent. Ils ne reculent pas, ils avancent. Ils n'ont pas peur, ils ont confiance. Et quand cette vidéo se terminera, ne laissez pas le feu s'éteindre. Gardez-le vivant. Que le ciel voit qu'il existe encore des âmes bien disposées, qu'il existe encore des élus qui ne se cachent pas, mais utilisent ce qu'ils ont. Commentez ci-dessous: j'active mon don divin. Si vous sentez que ce message était pour vous, que votre commentaire soit une proclamation, une clé, un signe qui dit à l'univers: je suis éveillé, je suis prêt et j'utiliserai tout ce que Dieu a placé en moi.